Imaginez une armée de millions de soldats, parfaitement coordonnés, capables de survivre au déluge, de paralyser des proies bien plus grandes qu'elle et de coloniser des continents entiers. Elle ne mesure que quelques millimètres, mais son nom fait trembler. La fourmi de feu. Originaire d'Amérique du Sud, cette créature n'est pas une simple ouvrière. C'est une conquérante redoutable, dotée d'une intelligence collective qui défie les lois de la nature. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de ce prédateur miniature pour découvrir comment elle transforme le chaos en victoire. Pourquoi ce nom ? Ce n'est pas pour sa couleur, mais pour sa morsure. Contrairement aux autres fourmis, la fourmi de feu utilise ses mandibules pour s'agripper, puis elle injecte un venin puissant appelé solénopsine. Pour un humain, c'est une brûlure intense, une sensation de feu pur. Pour un petit animal, c'est la mort assurée. Ce qui les rend terrifiantes, c'est leur attaque groupée. Elles attendent que des centaines d'entre elles soient sur la proie pour piquer tout en même temps au même signal chimique. Aux grands mots, les grands remèdes. Leur véritable super-pouvoir se révèle lors des inondations. Là où d'autres insectes se noient, la fourmi de feu survit. En quelques minutes, des milliers d'individus s'accrochent les uns aux autres pour former un radeau vivant. Grâce aux poils hydrophobes sur leur corps, elles emprisonnent des bulles d'air, permettant à la colonie de flotter pendant des semaines. La reine et les larves sont placées en sécurité au centre, au-dessus du niveau de l'eau. Ce radeau est une structure dynamique. Il se comporte à la fois comme un solide et comme un liquide. Une prouesse d'ingénierie que les architectes du monde entier étudient encore. La force de la fourmi de feu réside dans son unité. Certaines colonies sont polygynes, ce qui signifie qu'elles acceptent plusieurs reines. Cela permet à la fourmilière de croître à une vitesse exponentielle, créant des réseaux souterrains immenses. Elles modifient leur environnement, détruisent l'équipement électrique et chassent les espèces locales. Rien ne semble pouvoir arrêter leur progression. Elles sont l'exemple parfait de ce que la coopération absolue peut accomplir. Longtemps restée un fléau lointain pour les Européens, la fourmi de feu a franchi une étape historique et inquiétante. En 2023, la science a confirmé l'inévitable. Une mégacolonie a été officiellement détectée en Sicile, en Italie. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est une invasion de territoire. Grâce au réchauffement climatique et aux échanges commerciaux mondiaux, ces conquérantes ont trouvé en Europe un nouveau terrain de jeu. Des côtes méditerranéennes jusqu'aux grandes capitales comme Paris ou Rome, les experts estiment que 7% du continent européen possède désormais le climat idéal pour leur prolifération. L'Europe fait face à un défi écologique sans précédent. Comment stopper un ennemi qui voyage dans l'ombre de nos marchandises ? La fourmi de feu est bien plus qu'une nuisance. C'est un chef-d'œuvre de résilience. Elle nous montre que l'union fait la force, littéralement. Mais cette force soulève une question. Dans un monde qui change et où les frontières s'effacent pour les espèces invasives, l'intelligence collective des insectes finira-t-elle par dominer la nôtre ? Et vous, pensez-vous que l'Europe réussira à contenir cette invasion avant qu'il ne soit trop tard ? Partagez votre avis en commentaire. Si cette aventure au cœur de l'infiniment petit vous a passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Pour ne rater aucun de nos prochains épisodes sur les créatures les plus incroyables de la planète, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Votre soutien nous aide à explorer encore plus loin les mystères de la nature. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.